Marc Barbeau, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, bonjour Marie. Tu es artiste peintre et le public d'ailleurs est invité à voyager au cœur de la tradition martiniquaise à 2 endroits différents en ce moment. Vibration Tambou au domaine de Font-Saint-Jacques. L'exposition y est prolongée. Et on retrouve tes toiles également à la galerie Cécile à Fort-de-France où tu exposes aux côtés d'autres artistes dans une exposition collective intitulée Résonance. Du coup, j'ai envie de te dire que la citation que tu as choisie en préambule de cette émission est très à propos. Le meilleur reste toujours à venir. Oui, oui. En fait, j'ai choisi cette citation parce que, le problème, j'ai toujours eu du mal à m'exprimer. Introverti. Donc, la peinture a été un moyen de pouvoir extérioriser, de pouvoir raconter les choses, mais autrement. Donc voilà, ce que je ne pouvais pas dire par les mots, j'ai pu transmettre sur mes toiles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où la critique négative est très facile. Et j'avais un petit peu d'hésitation. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai un cousin qui m'a dit que de toute façon, à un moment, il fallait pouvoir faire ce qu'il y a à faire, se bouger un peu, entre parenthèses, le cul, si je puis dire, et essayer d'avancer. Donc, c'est ça que j'essaie de faire depuis un moment. J'avance et le meilleur reste à venir. Et j'espère bien que je pourrai évoluer positivement à travers mon art. Ce n'est pas fini, en tout cas. Au contraire, tu prends même de plus en plus d'épaisseur aussi en tant que peintre. Oui. Première exposition, Vibration Tambou, donc prolongée jusqu'au 2 décembre au domaine de Font-Saint-Jacques. Oui. Et l'exposition Résonance à la galerie Cécile Art à Fort-de-France jusqu'au 7 décembre, où tu partages l'affiche avec 8 autres artistes. On va commencer par Sainte-Marie et cette ode vibrante au bélé. Oui. On va le voir à travers tes toiles que nos téléspectateurs vont découvrir. C'est vraiment l'une de tes plus grandes inspirations, le bélé. Oui, disons que c'est difficile à expliquer. Disons que j'ai eu l'occasion de faire du bélé avec une association, la M4, à Rivière-Pilote. J'étais beaucoup plus jeune. Donc tu es originaire. Voilà, la vingtaine. Et je n'ai pas tout de suite compris, en fait, l'importance du bélé. C'est vrai qu'il y avait la danse, il y avait la musique. Et c'est au fur et à mesure que j'ai compris que ça allait bien au-delà de ça. Parce qu'effectivement, il faut le dire, le bélé, il a commencé à travers les plantations du temps de l'esclavage. Donc voilà, et il n'avait pas le droit de pratiquer tout ce qui est culturel à leur haut niveau. Et c'est vraiment un acte de résistance. Et ça, c'est quelque chose de très important. Justement, tu l'as dit, tu peins des actes de résistance. Le fait que tes toiles soient aujourd'hui exposées dans une ancienne habitation, est-ce que ça a une symbolique encore plus forte? Clairement, puisque lorsque le domaine de Font-Saint-Jacques m'a contacté, pour moi, ça a tout de suite fait sens parce que nous sommes à Sainte-Marie, bastion du bélé. C'est une ancienne habitation sucrière, donc il n'y avait même pas à se poser de questions. J'ai tout de suite validé le projet. Ta matière de prédilection, c'est l'acrylique. Oui. Est-ce que tu peins depuis toujours, depuis ta plus tendre enfance? Et tu as toujours eu un peu cette technique et ces couleurs aussi très vives. On voit qu'il y a aussi un gros travail sur la couleur, sur la matière. Tes toiles contiennent beaucoup de matière. Tu as affiné ton art au fil des années, ou c'est quelque chose d'assez inné? Disons que j'ai commencé, en fait, ce n'était même pas volontaire. En fait, quand j'étais adolescent, mon professeur de l'époque au collège, M. Debardon, artiste peintre, a proposé à mes parents d'avoir la possibilité à mon niveau de pouvoir prendre des cours, pouvoir évoluer. Je n'étais pas forcément intéressé. Je suis surtout resté sur du noir et blanc. D'ailleurs, j'étais avec un artiste, M. Steph Destin, qui m'a fait évoluer. Mais bon, quand on est ado, on a des envies autres. Et bon, j'ai laissé tomber assez rapidement. Et comme ensuite, mon fils, il a commencé à prendre des cours, j'ai voulu le suivre. Et donc voilà, j'ai recommencé à prendre des cours. Et c'est là que je me suis aperçu que c'était autre chose et que je prenais de plus en plus de plaisir. Et quel a été le déclic justement pour passer du noir et blanc quand tu étais adolescent à là, cette explosion de couleurs qu'on retrouve dans toutes tes toiles? Je ne saurais même pas expliquer parce que je pense qu'il y a une part d'inconscient
lorsqu'on peint. Et voilà, de la même façon que lorsque je dis que je travaille énormément sur le belai, c'est en moi. Donc voilà, la couleur, je pense que ça résulte de ce besoin de... quand je travaille, par exemple, avec du noir, il y a une raison. Je ne l'ai pas choisi directement, mais c'est comme ça que je ressens les choses. Ce rouge vif, il est là, il n'est pas pour rien, il n'est pas anodin. Donc voilà. Donc, Quelle est l'émotion ou les émotions, la palette d'émotions que tu espères susciter justement chez les observateurs de tes toiles? Disons que lorsque j'ai terminé un tableau, je me dis qu'à la limite, il ne m'appartient plus. Donc, la personne qui vient et qui observe, qui regarde, en fait, elle s'imprègne du tableau et le tableau lui raconte quelque chose, lui dit quelque chose, et peut-être même des choses que je n'avais même pas vues. Donc voilà, donc il y a une part d'invisible qui entre à ce niveau et je trouve que c'est très intéressant. Récemment, il y a une cliente qui est venue à la maison et en fait, elle était venue pour une toile et finalement, entre parenthèses, elle a flashé sur une autre toile. Tout simplement parce que ça parlait d'une femme forte qui avait le visage qui regardait vers l'avenir. Et elle m'a dit que simplement, ça lui faisait penser à sa fille, sa plus grande. Donc voilà. Donc finalement, il y a eu le coup de foudre. Exactement. Tu m'as dit que peindre chez toi, c'est quelque chose de l'ordre du frénétique, que dès que tu as un moment de libre, en fait, oui. tu peins. Qu'est-ce qui te plaît autant dans la pratique? Alors tu l'as dit, tu es un grand introverti. Oui. Ça t'a aussi aidé à t'exprimer d'une autre manière. Mais voilà, comment tu expliques justement presque cette obsession? Je ne sais pas, je me dis qu'il y a des personnes qui s'expriment beaucoup par la parole, qui ont besoin de dire des choses. Et moi, j'ai besoin de raconter. En fait, j'ai énormément d'idées, j'ai envie de les reproduire. Et voilà. Donc, j'ai même l'impression, en fait, le problème, c'est que je n'ai pas assez de temps. C'est ça. Voilà. Alors, on le voit dans tes toiles, donc beaucoup de danse, de musique, mais aussi des paysages. Ton travail artistique tourne vraiment beaucoup autour de cet ancrage à la culture martiniquaise. Qu'est-ce qui te fascine le plus, justement, dans cette culture? Je ne sais pas, en fait. Je suis simplement un amoureux de mon pays. Et j'ai besoin de décrire ce que je ressens via mon pays. Tout simplement, disons que je regarde, par exemple, je travaille énormément sur le thème de la femme. Je suis originaire de Rivière-Pilote et je passe pratiquement tous les jours devant la statue dédiée notamment à Lumina Sophie. Et quand je dis ça, en fait, à ce moment, j'ai des frissons parce que je retrouve, en fait, notamment sur les femmes qui font du ballet, je retrouve cette énergie, ces femmes fortes qui ont envie d'avancer et qui regardent toujours vers l'avant. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et la Martinique, on a quelque chose... les anciens ont eu la possibilité de nous transmettre, notamment, pour moi, le ballet, c'est une des plus belles transmissions. Je vois, on a tendance à regarder à gauche, à droite, à extirper, à prendre un petit peu ce qui vient d'ailleurs. Et on a des choses très importantes qui viennent de chez nous et qu'on a tendance un petit peu à oublier. Ce qui est vraiment dommage, parce que ça fait de nous ce que nous sommes, c'est notre identité, et il ne faut pas l'oublier. C'est très bien ce qui vient d'ailleurs, mais aussi c'est formidable ce qui a fait de nous ce que nous sommes. L'identité culturelle, mais aussi la préservation de notre île. Tu avais également une exposition baptisée Écolographie. Oui. Et cette fois-ci, tu avais voulu justement sensibiliser à la question du climat. Oui. Oh là, ça remonte. Mais c'est vrai que je ne me souviens même plus exactement de tout. Je te parle de celle-ci parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ton travail tourne beaucoup autour de cette transmission culturelle dont tu parlais. Mais je trouvais aussi intéressant qu'une partie de ton travail ait été dédiée aussi à la question du dérèglement climatique et donc, j'imagine, plus loin, à la préservation de ton île, que tu chéris tant. Oui. Après, ce que je veux simplement dire à ce niveau, c'est que on a une île qui est tellement belle, on a quelque chose à garder qu'il ne faut pas perdre ce qu'on a. Et ça, je trouve que c'est important. Au niveau de tout ce qui est écologie, nous sommes un tout petit,
Comment ça va? Nous sommes, Une petite île? nous sommes dans une petite île. On a le soleil, on a la mer. On a un petit peu tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place des choses très intéressantes pour pouvoir avancer. C'est vrai que je regarde, on a des problèmes d'eau. Il y a des choses qu'on pourrait faire à ce niveau. Je regarde aujourd'hui avec le soleil, mais malheureusement, je pense que les panneaux, normalement, on devrait y en avoir un petit peu sur toutes les maisons. Donc, on a l'énergie qui vient de l'eau. Ben, on pourrait faire quelque chose aussi. Donc, on pourrait avancer. Le pays n'est pas grand, donc il y a des choses à faire, il y a des choses à construire. À Fort-de-France, où tu exposes également, il s'agit d'une exposition collective. Est-ce qu'on se sent plus fort aussi quand on expose aux côtés d'autres artistes locaux? Disons que j'aime beaucoup le partage. Et j'ai eu la possibilité d'intégrer une association, l'Argontou. Et donc voilà, donc, on a la possibilité d'organiser des expositions un petit peu, surtout dans le nord de la Martinique. Et c'est vrai que ce ne sont pas des endroits où j'ai l'habitude d'y aller pour les expos. C'est bien aussi justement de délocaliser la culture de la décentrée de Fort-de-France. Exactement, parce que, et c'est là que je m'aperçois qu'il y a M. Aimé Césaire qui a fait un travail formidable avec le CERMAC. Donc il y a des personnes qui ont l'habitude de côtoyer les lieux de culture. Et par exemple, moi, personnellement, je n'ai pas forcément eu l'habitude d'aller dans des expositions. Donc voilà, et ça s'apprend. Donc, mais pour cela, il faut proposer. Oui. Et c'est vrai qu'on propose très souvent au niveau de la musique, au niveau de la danse, mais peut-être un petit peu moins au niveau de la peinture. Pour l'instant. Pour l'instant. Et c'est en musique justement que tu as choisi de nous parler d'un artiste inspirant. Tu as choisi le chanteur Kérosène. Oui. On va entendre quelques notes de son morceau Viser plus loin. Pourquoi ce morceau-là en particulier et pourquoi ce chanteur en particulier? Parce que j'ai toujours apprécié la dancehall, notamment par rapport au texte. Et c'est un artiste engagé. Et ça, j'apprécie énormément. Au niveau de ce morceau, il parle de la famille. Je trouve que c'est très important pour nous, Martiniquais. Voilà. Et j'ai choisi aussi ce morceau parce que j'estime que son dernier album, Grand Cru, il est tout simplement exceptionnel. Pour moi, c'est l'album de la maturité à ce niveau. Il a peut-être fait certaines erreurs dans sa vie plus jeune. Il en est conscient. Il veut faire en sorte, je pense, que ses enfants, son fils, déjà dans le clip, ne suivent pas forcément les mêmes voies. Tu parles en musique? Oui, systématiquement. D'accord. Voilà, donc, systématiquement. On comprend aussi ce choix. Merci beaucoup Marc Barbeau d'avoir répondu à nos questions. Donc, je rappelle que l'on peut découvrir ton travail à la fois grâce à Vibration Tambou au domaine de Font-Saint-Jacques jusqu'au 2 décembre. Tout à fait. Et à la galerie Cécile Art à Fort-de-France. Et cette fois, ce sera jusqu'au 7 décembre. Voilà. Merci à toi. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés. On se retrouve bien sûr dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.